Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour engager vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. L'épuisement émotionnel est le résultat d'un état de surcharge émotionnelle en rapport avec la vie privée et la vie professionnelle. Il est également lié à la vie sentimentale et familiale. Ces symptômes sont souvent confondus avec ceux du burn-out professionnel. Toutefois, il en partage quelques-uns. Le burn-out constitue notamment un syndrome d'épuisement dû à une surcharge liée à la vie professionnelle. En effet, l'épuisement émotionnel revêt une forte part d'émotion. Elle constitue un pilier de la santé globale d'un individu, mais contribue également à l'équilibre psychique et physique. Les émotions sont ainsi les premières à devoir être maîtrisées en période de crise. Le fait de les ignorer ou de les fuir peut, entre autres, entraîner un épuisement émotionnel. Les émotions peuvent notamment augmenter ou diminuer en fonction des situations. Lorsque celles-ci augmentent, elles engendrent de l'agressivité ou de l'irritabilité. Quand les émotions diminuent, elles provoquent une perte d'envie et d'énergie. Retrouvez dans cet article tous les symptômes d'un épuisement émotionnel. Qu'est-ce que l'épuisement émotionnel ? L'épuisement émotionnel se traduit par un état d'épuisement général aussi bien sur le plan physique qu'émotionnel. Il s'agit notamment d'un phénomène qui peut découler d'une période de surmenage intense ou de stress prolongé. Ses origines sont souvent multifactorielles. Elles sont liées à la vie professionnelle, familiale, sentimentale et sociale. On parle d'épuisement émotionnel lorsqu'une personne n'arrive plus à gérer cet ensemble. Ainsi, l'épuisement émotionnel ne repose pas uniquement sur le débordement des activités. Il survient lorsque la personne ressent une surcharge au niveau émotionnel. Elle peut se mettre trop de pression face aux différentes tâches à accomplir et ne fait plus attention à ses besoins. Cet état peut aller jusqu'à l'effondrement, à la perte des ressources émotionnelles ainsi que de toutes ses forces. Bien que l'épuisement émotionnel soit considéré comme une fatigue mentale, il s'accompagne en effet de symptômes physiques. Pour comprendre les signes d'un épuisement émotionnel, il est important d'être à l'écoute de ces émotions. En effet, l'état de santé mentale est lié aux émotions. Elles peuvent se répercuter sur les relations et le quotidien. Pour cela, il est essentiel de distinguer les émotions contraires, celles qui augmentent et provoquent une irritabilité inhabituelle ou celles qui diminuent et engendrent une perte de désir. Les signes d'un épuisement émotionnel. Bien que les signes soient assez classiques, l'épuisement émotionnel n'est pas facile à reconnaître. Il se manifeste notamment par l'altération des émotions et des réactions qui peuvent être ressenties de différentes manières. En effet, il existe plusieurs situations dans lesquelles ces signes peuvent apparaître. Parmi les principaux symptômes de l'épuisement émotionnel, on peut citer la fatigue continue. L'état d'épuisement physique continu se traduit par un sentiment de fatigue prolongée et le fait de ne jamais être assez reposé. La personne peut se sentir fatiguée dès le matin et chaque effort réalisé paraît colossal. L'irritabilité. L'individu a tendance à avoir des réactions exagérées. Susceptible, il n'arrive pas à garder le contrôle et se trouve toujours au bord de l'explosion. La perte de confiance en soi. L'épuisement émotionnel provoque un état d'angoisse permanent et de découragement chez la personne concernée. Celle-ci ressent notamment en permanence de l'angoisse face aux tâches et aux activités à accomplir. De l'extérieur, cet état est perçu comme un manque de motivation et une perte d'efficacité. La perte de plaisir et d'envie. Lorsque les émotions sont amoindries, la personne a tendance à ressentir moins de choses. Les liens affectifs s'effacent peu à peu. En outre, l'individu concerné présente peu d'intérêt aux choses qui lui font habituellement plaisir. Les difficultés de concentration. Le déséquilibre des émotions et la saturation de l'esprit provoquent un ralentissement des capacités à se concentrer, mais également à penser et à se souvenir. Les capacités de mémorisation sont ainsi réduites en cas d'épuisement émotionnel. Les troubles de sommeil. Les insomnies, les réveils nocturnes, la difficulté d'endormissement sont autant de signes qui accompagnent l'état d'épuisement émotionnel. Quelles sont les causes d'un épuisement émotionnel ? Stress, perte de mémoire, démotivation, isolement, hypersensibilité, nombreux sont les signes d'un épuisement émotionnel. À cette liste s'ajoutent des problèmes plus importants tels que les troubles digestifs, cardiaques et somatiques. Chez certaines personnes, on peut constater des maux de ventre ou des migraines.
Par ailleurs, l'individu a tendance à entrer en lutte avec ses émotions ou à les négliger. Un tel déni mène pourtant à l'effondrement. Ces symptômes peuvent apparaître dans différentes situations. Certains surgissent notamment en cas de coup de blues ou encore de burn-out. Il est assez important de bien les distinguer avant de parler d'épuisement émotionnel. L'accumulation de ces signes et leur durée sont entre autres des signes d'alerte. Cet état est plus important qu'un stress ou une angoisse, il s'agit d'un véritable choc émotionnel qui s'accompagne de troubles psychiques et physiques. En effet, l'épuisement émotionnel résulte de différentes situations. Un burn-out familial, un burn-out sentimental, un burn-out social ou un burn-out professionnel. Les situations bien connues en cas d'épuisement émotionnel sont nombreuses. L'individu concerné peut notamment faire face à un état d'épuisement au sein de son couple. Il peut également être en relation conflictuelle ou toxique avec un membre de sa famille. En outre, l'épuisement émotionnel peut être lié à une période difficile au sein du travail. En effet, ces situations provoquent une rupture entre la réalité perçue et les attentes de la personne. Elles touchent également ses valeurs. Le fait de les concilier, de faire des concessions, de se battre pour les contrôler ou encore de les fuir peut être épuisant et mener à l'effondrement. L'état d'épuisement se met en place progressivement et s'aggrave lorsque l'esprit est soumis à une série de stress permanents. Les solutions face à un épuisement émotionnel. Pour sortir de l'état d'épuisement émotionnel, il est important de prendre conscience de la situation et de sortir du déni. Cette prise de conscience s'accompagne d'actions et nécessite en général l'intervention d'un tiers. Lorsqu'une personne présente notamment des symptômes importants, le recours à des thérapies comportementales et cognitives peut être nécessaire. Pour cela, il est essentiel de savoir exprimer ses sentiments, chercher de l'écoute et de l'aide auprès de ses proches, prendre du temps pour soi, discuter avec ses responsables hiérarchiques, pratiquer une activité physique, limiter la fatigue en soignant le sommeil. Faire appel à un tiers. Pour faire face à l'épuisement émotionnel, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide et faire appel aux autres en leur déléguant certaines tâches. Il est également nécessaire de savoir dire non lorsque vous ne vous sentez pas capable de réaliser quelque chose ou lorsque vous êtes débordé. En effet, il est important de prendre du temps pour se relaxer et prendre soin de soi. Dans certaines situations, l'épuisement émotionnel s'accompagne d'un état de dépression intense. Pour s'en sortir, l'individu concerné nécessite une prise en charge adaptée. Il est important de traiter les différents symptômes pour réduire le stress et améliorer l'état physique et mental de celui-ci. Si la vie professionnelle tient un rôle important dans le développement de l'épuisement émotionnel, la personne peut obtenir un arrêt maladie. La durée de celui-ci varie de quelques jours à quelques semaines en fonction de l'état de la personne. Le but est de pouvoir se reposer et récupérer afin de diminuer la surcharge mentale et la fatigue physique. En cas de surmenage, il est conseillé de consulter un médecin. Celui-ci peut ensuite orienter la personne concernée vers un psychologue ou un psychiatre en fonction des situations. Pour prendre en charge le syndrome d'épuisement émotionnel, la thérapie comportementale et cognitive est souvent la pratique la plus utilisée. Savoir accepter ses émotions. Qu'elles soient négatives ou positives, il est important de savoir accepter ses émotions. Pour cela, il faut être à l'écoute de ses besoins et se recentrer sur soi. L'objectif est de pouvoir réguler ses émotions grâce à la pleine conscience. Cela permet entre autres d'avoir les bonnes réactions face à une situation donnée. Dans ce processus, l'individu doit prendre conscience de son état d'épuisement émotionnel. Il doit ainsi sortir du déni et écarter tous les doutes. La prise de conscience constitue une étape difficile. La surmonter permet non seulement de mieux déterminer sa propre situation, mais également de réduire les symptômes qui influent sa santé mentale et physique. Ainsi, prendre conscience du problème et accepter ses émotions ouvre différentes voies. Ils permettent à l'individu de prendre en charge sa situation, mais également de réaliser des changements et venir à bout du stress ainsi que des pensées négatives. Lorsque les symptômes sont trop importants, il pourra obtenir de l'aide auprès d'un professionnel. Il existe notamment plusieurs thérapies qui permettent d'aider les personnes en état d'épuisement émotionnel.